a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojo law la fiera pentirike law la fiera ibe om nana ni here malio severa andu intérieur andu extérieur songo dama teme diado ani siman kol abara no kanyine abe jateliala abika so nuguya songo dama teme dia bara no kanyi ibe om bara no kanyi sogono tani kene mata abara no hani ibi om 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 Tenue de l'Assemblée générale de l'association Duna Kagorota sous le signe de l'unité ce samedi au Centre international de conférence de Bamako. Les détails dans cette édition avec Aïssata Silla. Célébration ce 14 juin de la Journée mondiale des donneurs de sang. Occasion pour un clin d'œil à cette structure spéciale qu'est le Centre national de transfusion sanguine chargé de collecter et de distribuer jusqu'à 120 000 poches de sang au pays. Ce sera avec Oumar Sissoko. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver une fois de plus à ce rendez-vous de l'information. Présidé par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, les travaux de la 37e Assemblée générale de Kafodi-Guineo ont eu lieu ce 11 juin dernier. Ils ont mis en évidence la croissance continue et maîtrisée de l'institution en dépit des multiples crises que connaît le Mali, une évolution maîtrisée qui trouve également ses explications dans la digitalisation amorcée par Kafodi-Guineo depuis maintenant 3 ans. Astanso. Au terme de l'exercice de l'année 2025, l'institution de microfinance Kafodi-Guineo affiche une performance commerciale selon les statistiques dévoilées courant cette assemblée. Une évolution qui se traduit par l'augmentation de l'encours de dépôt à plus de 7% ou encore l'adhésion de 600 nouveaux membres pour ne citer que ceci. L'exercice 2025 n'a pas été facile, mais la performance remarquable de ces dernières années témoigne de la qualité du travail de la direction générale. Je remercie chaleureusement tous les élus des 19 caisses de base. Au cours de la même année, le leader des établissements de microfinance s'est illustré à travers la digitalisation de ses services en tenant compte des réalités de sa clientèle et du moment. Nous avons mis en place un service USSD dièse 466 dièse 1 dièse qui permet désormais, sans électricité, sans une présence aucune de la connexion, de servir nos membres. La base est affectée directement. Mais aussi ça permet aux paysans, où nous sommes beaucoup plus représentés, d'utiliser les téléphones simples numériques sans connexion pour pouvoir mobiliser et utiliser judicieusement leur épargne. Saluons la performance du plan quinquennal d'affaires à l'origine de cette performance commerciale. En dépit des crises économiques, le ministre de l'Industrie et du Commerce est revenu sur les progrès affichés. En dépit du contexte économique et sécuritaire difficile, Kafodi-Guineo a affiché au courant 2025 une résilience commerciale avec une hausse du sociétariat et de l'épargne respectivement de 1,35 et de 7,5%, bien que l'encours de crédit de production ait baissé de 6,5% et de 4,58%. Le bilan a progressé de 5,27%, passant de 65 milliards en 2024 à 69 milliards en 2025.
En 2025, les sociétaires de Kadiolo se sont démarqués en affichant une performance inédite. La recevabilité oblige la caisse de Kadiolo empoche 1 million de francs CFA. Elle est suivie par celle de Sikasso, Fana, Yanfouila et de Niana. Autre sujet, au Centre international de conférence de Bamako qui a abrité samedi dernier l'Assemblée générale de l'association Duna Kagorota. Placée sous le signe de la culture, de la fraternité, de la cohésion sociale, autorités, leaders coutumiers, religieux et sympathisants ont massivement répondu présents pour célébrer l'unité communautaire. C'était en présence de nos reporters Mamadou Diallo et Aïssa Tassila. Culture, tradition et cohésion sociale ont marqué ce samedi l'Assemblée générale de l'association Duna Kagorota au Centre international de conférence de Bamako. Une rencontre placée sous le signe des retrouvailles entre les fils et filles Kakolo venus des différentes régions du pays. On sait que la communauté Kakolo, c'est une communauté très soudée, une communauté unie, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je les ai fréquentés, j'ai sillonné le pays Kakolo et j'ai vu la diaspora à l'épreuve pendant mes études. Je les ai vus toujours soudés, en train donc de se concerter, en train de s'entraider. Et l'entraide aujourd'hui est demandée, est nécessaire pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble. En cette année décrétée, année de l'éducation et de la culture, je pense que c'est une opportunité d'adresser un message solennel à tous les membres de cette grande association des Kakolo pour qu'ils interviennent, qu'ils parlent au nom de leur communauté, à tous les détenteurs de savoir et tout ce qu'on peut considérer comme des damés d'Omaou ou des damés Kolasibaou pour qu'ils soient des médiateurs sociaux. À l'issue des travaux, le doyen Ousmane Fofana a été élu président du nouveau bureau exécutif national, composé de 95 membres représentant les sections régionales et la diaspora. Sur le plan unité, et regrouper les gens, parler, n'est-ce pas, pour que les gens soient unis. Alors, ce travail également se fera avec l'accord de toute l'association, de tout le monde. Et là également, on verra le résultat dans un an. C'est ce que je souhaite. Mais en tout cas, le programme sera fait par tout le monde. La cérémonie a également été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance à plusieurs personnalités et membres engagés, salués pour leur contribution au rayonnement de l'association Duna Kagorota et au renforcement des liens de fraternité entre les communautés. Pour la page santé, le monde a célébré ce 14 juin la journée mondiale des donneurs de sang. Un geste volontaire, solidaire et essentiel qui permet de sauver des vies. Au Mali, le Centre national de transfusion sanguine joue un rôle central dans la collecte et la distribution du sang. Une structure capable de mobiliser jusqu'à 120 000 poches de sang pour répondre aux besoins des populations. La rédaction de Advance TV à travers Oumar Sissoko vous propose ce focus sur le centre en question. Au cœur du dispositif médical de notre pays se trouve le Centre national de transfusion sanguine, qui a la lourde tâche d'organiser les dons de sang. Établissement scientifique de recherche, chaque année, il délivre plusieurs milliers de litres du précieux liquide. Le Centre national de transfusion sanguine est un établissement public, scientifique et technologique qui a pour mission de prélever, préparer, qualifier et distribuer les produits sanguins aux structures sanitaires. Nous sommes dans les 70 000 poches de sang collectées. Après les différentes analyses, les poches qui sont distribuées dans les formations sanitaires sont estimées dans les 55 000. Pour obtenir du sang ou faire un don de sang, la procédure est simple mais très structurée. C'est pourquoi il est demandé à la population d'être donneuse volontaire. Alors, pour avoir du sang au Centre national de transfusion sanguine, ce n'est pas compliqué. En fait, une personne qui a besoin de sang pour un malade, le sang se délivre à travers un bon de sang. Et ce bon de sang est prescrit par le médecin.
une fois que le don de sang est prescrit, il faut noter d'abord que tous les hôpitaux et les CCRF ont leur banque de sang, qui sont autonomes. Quand il y a une demande de sang au niveau des structures privées, ce sont ces demandes qui viennent au Centre national de transfusion sanguine. Donc ces demandes sont accompagnées par un certain nombre de papiers, de dossiers qu'il faut ajouter. La demande de sang consiste à amener aussi un donneur de compensation. Parce que, comme vous le savez, le sang, on ne fabrique pas le sang. Le sang est prélevé chez quelqu'un. Et nous, la quantité qu'on a, si ce n'est pas renfloué, si le stock n'est pas remplacé, ce n'est pas évident de pouvoir donner du sang à tout le monde. Diatourou Diakité fait partie de ces héros du quotidien. Donneur régulier, il connaît les coins et les recoins du centre de transfusion ainsi que le personnel médical. Son geste a permis de sauver des dizaines de vies depuis le début. Bon, avant 2012, ma nièce était malade. On est venu donner du sang ici pour qu'on puisse recevoir du sang. Donc dès lors, j'ai demandé à l'un de mes amis qui est médecin, est-ce que je peux commencer à donner du sang s'il n'y a pas de conséquences. Donc lui, il m'a dit qu'il n'y a pas de conséquences. Donc je peux continuer de donner du sang. Donc dès lors, j'ai commencé. Le 7 juin passé, j'ai donné ma 54e poche de sang. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le don de sang donne une seconde chance à des personnes atteintes de pathologies mortelles. Il permet d'augmenter l'espérance de vie et la source la plus sûre, selon elle, serait les donneurs de sang réguliers, volontaires et non rémunérés. Ce qui nous amène donc aux actualités internationales qui nous seront décortiquées en bref et en images par Mamadou Diallo. Dimanche, la Côte d'Ivoire a créé ce qui est sans doute la plus grande surprise de cette Coupe du Monde jusqu'à présent, en battant l'Équateur 1-0 grâce à un but d'Amad Diallo à la 90e minute à Philadelphie. Les Ivoiriens qui n'avaient plus participé à la Coupe du Monde depuis 2014 ont su saisir leur chance en mettant fin à la série de 19 matchs sans défaite de l'Équateur. Les supporters ivoiriens en liesse ont fait la fête devant le stade de Philadelphie, scandant des chants, agitant des drapeaux et abraçant des inconnus, savourant une victoire à laquelle beaucoup ne s'attendaient pas. Un demi-siècle après le soulèvement qui a contribué à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud, il ne reste plus grand-chose dans les rues de Soweto pour rappeler le sang qui a été versé. Au moins 176 personnes ont été tuées lorsque la police a ouvert le feu sur des étudiants noirs qui manifestaient contre l'introduction par le gouvernement de l'apartheid de l'africain comme langue d'enseignement dans les écoles noires. L'un des symboles les plus marquants du soulèvement de Soweto est Victor Peterson, âgé de 13 ans, dont le corps sans vie a été photographié alors qu'il était porté par un autre élève quelques instants après avoir été abattu par la police. L'Afrique du Sud a rapatrié 2745 ressortissants étrangers au cours de la semaine qui a suivi l'engagement du président Cyril Ramaphosa à durcir la lutte contre l'immigration clandestine. L'annonce a été faite dimanche par le ministre de l'Intérieur. Ce pays, qui constitue l'une des plus grandes économies d'Afrique, attire depuis longtemps des travailleurs migrants venus de tout le continent. Cependant, avec un taux de chômage supérieur à 30%, le pays connaît régulièrement des poussées de tensions anti-immigrés marquées par ces dernières semaines par les nouveaux épisodes de violence. Les habitants de Téhéran ont réagi avec prudence à l'annonce d'un accord préliminaire entre l'Iran et les États-Unis destiné à prolonger les fragiles cessez-le-feu en vigueur dans les conflits qui secouent la région. Les détails du texte n'ont pas encore été rendus publics. Téhéran a précisé que sa mise en œuvre ne débutera qu'après sa signature officielle, prévue vendredi en Suisse sous la médiation du Pakistan. Cet accord pourrait constituer une étape importante vers la fin d'une guerre qui a fait des milliers de victimes à travers le Moyen-Orient. C'était l'essentiel à retenir dans l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Advance TV. Bonsoir.
anokai. Ibe om nana ni ere, wa ibe om nana ni anduye. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda, andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma songo matematia, andi baratelima, telima wada kaditro. Sojo na la fiera, pentiri ke la fiera. Ibe om nana ni here, mali on severa. Andu intérieur, andu extérieur. Songo da matemedia do, ani si mankol. Abara no kanyine, abeja teliala, abika so nuguya. Songo da matemedia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara